Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de ces petites vis qui fâchent. Voilà, qui ne sont jamais faciles à démonter, que l'on trouvera sur quasiment tous les Amiga. Et donc ce n'est jamais vraiment simple de les démonter. Moi j'avoue que ça a été ma hantise pendant un moment. Non pas que ce soit difficile, mais ça prend du temps et ça avait tendance à m'énerver. Donc au tout début, j'utilisais une pince coupante, parce que je n'avais que ça, et je le dévissais par l'intérieur. Voilà, je rentrais comme ça, et je desserrais. Tac. Donc c'est une solution un peu barbare, que je n'ai pas voulu conserver. Je me suis rappelé que dans mes archives, j'avais cette petite clé, qui est une clé Tamiya. Donc c'est une clé de modélisme, qui a donc une empreinte de 5 mm, qui permettait donc d'attraper la clé, de tourner et de desserrer. Par contre, voilà, c'est pas stable, ça tient pas vraiment. Et pour resserrer, c'est pas terrible. Voilà, c'était pas génial. Donc j'ai essayé plusieurs outils que j'ai achetés sur internet, hein, notamment des clés, des systèmes avec des douilles et tout le chantier. Le principal problème en général, c'est qu'avec une douille, ça ne passe pas entre la prise et la vis. Et donc, à force de chercher, j'ai fini par trouver l'outil idéal. Voilà, tout simplement, enfin, un outil avec une clé de 5 intégrée, c'est pas une douille, hein. Elle est directement intégrée à l'outil, mais surtout, elle est extrêmement fine. C'est donc un outil qui peut rentrer dans chacune, voilà, des vis pour pouvoir les enlever facilement. Il n'y a donc plus aucun problème. Voilà, Eh ben non, même en achetant encore cet outil, ça ne fonctionne pas. Il y a toujours un moment où l'épaisseur de la douille sera beaucoup trop importante. On va donc y remédier. J'ai donc installé la machine qui me sert à faire les affûtages dans la maison, et donc je vais désépaissir mon outil de façon à ce qu'il puisse rentrer facilement sur des vis Amiga. Voyons maintenant ce que ça donne. Donc j'ai enlevé un peu de matière, c'est pas énorme, mais ça devrait suffire. Donc là maintenant ça rentre. Voilà, sans trop de problèmes. Là où j'ai des problèmes assez souvent aussi, c'est au niveau des supports DB9. Là ça passe impeccable. Voilà, maintenant ça passe vraiment sur toutes les vis. Donc, fini la galère pour démonter ces cartes. Voilà, bon, si vous avez besoin d'outils comme ça, je peux vous en fournir. C'est-à-dire que je les prends standard et je peux ensuite vous les modifier pour que ça aille parfaitement sur votre machine préférée. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.